Bonjour tout le monde. Nous allons poursuivre donc dans la série de nos messages et aujourd'hui nous parlerons de la paix en Dieu. Et notre texte de base, nous le tirerons du livre d'Ésaïe à son chapitre 26, les versets 3 et 4. Je m'en vais vous lire donc le texte d'Ésaïe, chapitre 26, les versets 3 et 4. Voici ce que déclarent les Écritures. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Car l'Éternel est le rocher des siècles. Ésaïe 26, 3 à 4. Dieu nous assure une paix parfaite si nous gardons notre pensée fixée à lui. Nous allons un temps soit peu donc traiter de ce sujet, certainement sur deux volets. Donc aujourd'hui, nous parlerons donc de cette première partie qui est la paix et demain, nous verrons la suite de ce message. Donc Dieu nous assure, disais-je, une paix parfaite, mais à condition que nous gardons notre pensée fixée sur lui. En hébreu, le mot assurer est appelé samak, qui signifie simplement rester accroché à quelque chose, rester attaché à quelqu'un. Bien-aimés, même si la réalité semble nous prouver que la volonté de Dieu est hors d'atteinte, nous devons rester accrochés à ce qu'il nous a dit. Rappelons-nous que les Écritures déclarent que sa parole ne revient pas sans avoir produit son effet. Il est celui qui veille à l'accomplissement de sa parole. Donc retenons que même si la réalité, ce que tu vis aujourd'hui, semble te prouver le contraire, il faut que tu saches que tu as simplement le devoir de rester, de t'attacher, de te lier à ce que Dieu t'a dit. Même si l'ennemi utilise les circonstances de la vie, et même si ces circonstances, ces situations se pointent avec le doute, la crainte, gardons nos pensées fixées vers le Seigneur. Je voulais dire, gardons nos pensées fermement fixées sur le Seigneur. J'aime bien une version de la Bible appelée King James. Du verset que nous venons de lire, j'ai tiré un fait. Il est écrit « À celui qui a arrêté sa pensée sur toi, tu assures la paix, car il se confie en toi. » À celui qui a arrêté sa pensée sur toi, tu assures la paix, car il se confie en toi. Bien-aimé, quand notre pensée est bloquée sur Dieu, quelles que soient les situations, nous devons rester attachés à lui. Que notre pensée soit bloquée sur Dieu et qu'elle soit comme un disque dur qui est bloqué. Voyez-vous un ordinateur qui n'a plus de disque dur, ne reçoit aucun virus parce que le disque dur ne fonctionne plus. Et c'est ce que Dieu souhaiterait pour nous, que nous soyons bloqués sur lui, de façon à ce que aucun virus ne vienne nous souiller. L'ennemi ne peut pas nous implanter un virus parce que nous avons déjà un antivirus, qui est le Seigneur. Gardons nos regards fixés sur lui. Maintenons le cap sur lui.
et aucun virus ne viendra nous détruire. Et comme disait quelqu'un, la meilleure protection contre le doute est une pensée fermement fixée vers le Seigneur. Ça, c'est la meilleure protection. Nous avons un ennemi, mais très puissant, très très puissant, c'est le doute. Mais l'antivirus du doute, c'est simplement fixer, garder ses regards fixés vers le Seigneur. Je pense à ces disciples dans la barque. Ils ont vu le vent souffler, la tempête souffler. Et alors ils ont crié, « Seigneur, au secours !» Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils avaient la situation à côté d'eux. Et la Bible déclare qu'il s'éleva et menaça le vent et la tempête. Et le vent et la tempête se calma. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je le disais, ayons nos pensées fermement fixées sur le Seigneur. Que nos pensées soient fixées et arrêtées sur le Seigneur. Parce que nous avons un Dieu puissant, nous avons un Dieu plein de force. Et c'est ça notre grâce. C'est ça notre avantage. Alors, quand nous gardons notre pensée à Dieu, en retour, Dieu nous accorde sa paix. Dans le livre d'Éphésiens, il est écrit au chapitre 7, au chapitre 4, autant pour moi, le verset 7, il est dit « Et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. » Et en Jean chapitre 14, le verset 27, il est dit « Je vous laisse ma paix. Je vous la donne, donc je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jean 14, 27. Et en Romains 15, verset 13, il est dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, ces textes parlent en notre faveur. Ces textes nous encouragent. Ils nous boostent à avoir confiance en Dieu, à être en paix, à ne pas être troublés. Le Nouveau Testament, dans son ensemble, nous ouvre les yeux sur toute une nouvelle réalité, sur la paix de Dieu. Elle dépasse ce que peut produire nos efforts psychologiques. Il y a un phénomène que j'ai remarqué en Europe. Je suis conscient qu'il y a quelque temps en arrière, je prêchais sur la paix de Dieu, je prêchais sur la paix du cœur, mais ici, la paix a une autre connotation. Je dirais même qu'ici, la paix est une puissance. C'est un esprit même. Il faut combattre pour être en paix. Parce que, voyez-vous, vous et moi recevons de l'aide tous les jours, ou du moins toutes les semaines, ou au moins une lettre par mois. Et dans ces enveloppes, il y a ce que nous connaissons. Avant, c'était un plaisir d'ouvrir une lettre. On se disait, ah, au moins j'ai quelqu'un qui me connaît, quelqu'un qui m'écrit, c'est forcément une bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, on réfléchit 2 fois avant d'ouvrir une enveloppe. Soit c'est un huissier qui est derrière nous, soit c'est une facture qui vient nous peser et qui vient détruire notre paix. Donc, il est important, au-delà de toutes ces choses, bien-aimés, de garder notre paix en Christ. Parce que la paix que Dieu nous donne est surnaturelle et elle est céleste. Voilà pourquoi il dit que ce n'est pas la paix que le monde donne. Non, parce que sa paix est surnaturelle. Sa paix est céleste et non terrestre. Alors, elle est une substance venue d'en haut.
que l'homme ne peut produire lui-même. La paix ne peut se produire par soi-même. Seul Dieu donne la véritable paix. Plusieurs indices nous laissent croire que cette paix est miraculeuse, laquelle surpasse toute intelligence. C'est très important. On a vu des gens être transformés, des gens qui étaient perturbés, qui étaient tourmentés. Et dès qu'ils ont fait connaissance avec le Seigneur, dès qu'ils ont dit à Dieu, voilà, je décide de te laisser mon cœur. Je veux faire de toi la personne la plus importante de ma vie. On a vu les cœurs se transformer. Et ces cœurs troublés devenir calmes. Ces cœurs agités se calmer, garder la tranquillité. À celui qui met sa confiance en Jésus, Dieu accorde une sérénité d'esprit qui dépasse l'entendement humain. Elle est comme un liquide invisible déversé dans l'âme du cœur qui s'accroche au Seigneur. En effet, nos proches, vos proches, ne comprendront certainement pas ce qui se passe, le miracle qui se produit, le changement soudain, la paix qui vient vous inonder. Il y en a même qui iront certainement vous persécuter, vous critiquer. Oui, mais il était toujours comme ceci, il était toujours... Et là, tout d'un coup, il devient quelqu'un de calme, il n'est plus agité. Voilà, ça, c'est le miracle surnaturel qui se produit lorsqu'on fixe ses yeux sur le Seigneur. Indépendamment des circonstances, cette paix va donc honorer notre foi. Bien-aimés, je vais terminer cette première partie par nous encourager. J'aime toujours me mettre dans la peau de celui qui reçoit parce que, au départ, c'est moi qui reçois pour vous partager. Bien-aimés, les vagues peuvent frapper la coque et vouloir créer un doute en nous. Et j'entends par vague les circonstances de la vie. Comme je le disais, ça peut être des factures, des huissiers, des problèmes administratifs. Il y en a dans certaines villes, ils doivent se lever à 1h du matin pour aller attendre et partir de là le lendemain sans document, sans rien, sans rendez-vous. Ils sont découragés, ils sont débités, ils sont en larmes. Au-delà de ces circonstances, il y en a qui cherchent certainement, qui attendent un miracle lié à un mariage, un mari, une femme, un travail, une situation donnée. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais au-delà de toutes ces circonstances, c'est ce que j'ai appelé les vagues. Au-delà de toutes ces vagues, bien-aimés, qui vont frapper pour créer le doute, pour dire mais c'est fini, il n'y a plus rien, ton âge est dépassé, tu n'as plus le temps, c'est fini. Au-delà des rochers qui peuvent tenter de nous dissuader d'avancer. Et ce que j'ai appelé les rochers, c'est que dans nos églises, dans nos communautés, il y a des anciens. Quand je parle anciens, ce n'est pas forcément par rapport au rôle qu'ils jouent, mais aux gens qui sont dans l'église peut-être avant vous, ou qui sont venus en même temps que vous, et qui sont d'une certaine façon assis, de par leur autorité, par leur influence, par leur habitude. Ils vont certainement essayer de vous décourager de ne pas avancer. Dire mais non, mais c'est pas possible, laisse tomber, tu peux plus. Moi-même j'ai essayé, ça n'a pas marché. Laisse tomber, reste comme ça. Garde cette situation, garde cette étape. Au-delà des épaves qui peuvent luire au fond des eaux, nous savons que Dieu est avec nous. Et ce que j'ai appelé épaves ici, ce sont ceux qu'on peut appeler les rétrogrades. Des gens qui ont connu le Seigneur, mais qui, au fil des temps, se sont découragés et qui deviennent aujourd'hui des ennemis même de la foi, des ennemis de Christ. Il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec un monsieur qui a grandi
dans une église évangélique et puis qui a été déçu par les circonstances de la vie, par les vagues. Et alors il s'est retourné contre l'église, il s'est retourné contre Dieu. Parce qu'en réalité, se retourner contre l'église, c'est se retourner contre Dieu. Parce que quand Jésus se révèle à Saul, il ne dit pas pourquoi persécutes-tu mon église, pourquoi persécutes-tu mes enfants. Il dit pourquoi me persécutes-tu. Parce que l'église, c'est Dieu. Dieu est lié à l'église et l'église est liée à Dieu. Donc au-delà de tout cela, bien-aimés, nous devons savoir que Dieu est avec nous. Regardez derrière et vous verrez les gens sur terre. Regardez, vous verrez des gens fermes, des gens importants, les présidents, les ministres, les députés, des personnes nanties, votre voisin que vous pensez peut-être être plus nanti que vous, mais qui ont le cœur angoissé, qui ne dorment pas, au-delà de leur richesse, au-delà de belles maisons, de belles voitures, mais ils sont tous les jours angoissés. Ils n'ont pas la paix dans leur cœur. Et certains sont même obligés de prendre de marcher avec la sécurité, des agents de sécurité autour d'eux, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de se faire agresser. Ils ont peur que quelqu'un ne tombe sur eux. Il n'y a pas cette paix, bien-aimés. Mais nous sommes sur le petit voilier de la vie chrétienne. Le petit voilier qui nous amène vers la cité céleste. Nous naviguons sur la mer de l'indépendance. Et ce voyage voudrait que nous soyons en paix. Nous sommes vers la mer de l'indépendance, la cité céleste. Et si tu es troublé, il peut arriver que la vague t'emporte. Voyez-vous, quand on prend le bateau, il y a de petites vagues, il y a des vagues très hautes. Le tout, c'est de croire que le bateau sur lequel nous sommes va nous conduire à bon port. Nous terminons donc cette première partie. Prochainement, je vous parlerai du combat que nous devons mener pour garder cette paix en nous. Que Dieu vous bénisse.